devoir naviguer entre les plumes et devoir réussir à dodge la Rakan. On a du coup une très belle composition de teamfight pour les Nongshim. Oui. Le genre de composition qui appelle les dragons. Il a pas son Z. Oh. Et Honor qui est au courant. Ok, ils savent. Ah, du coup, il va faire son aller-retour tranquillement. Petite marche de la honte. Ouais, mais attends. Pour qui? Pour qui? Attends. Pour qui? Le face check assez violent, double flashine. Et premier stand même récupéré par la Xayah. Que fait la Xayah ici à 1 minute de jeu? Gideon du coup qui va tenter peut-être son premier gang qui est sur la mid lane face à un faker qui encore une fois joue très haut, et la réponse elle est directement sur la bot lane, et bah joue Kingen. De toute façon, les deux, vous remarquez très vite la différence normalement. Bon, du coup, on essaie d'avoir une compensation sur Doran qui a pas de flash. Alors, est-ce qu'ils ont les dégâts pour le tuer? La rotation de CC est énorme. Doran, full résistance magique. Il va tomber. Et qui va finir par tomber. Et on avait quand même encore l'ultime pour Kingen. Bon. Les harpons sont tellement importants. C'est une réduction de résistance magique tellement élevée. C'est vrai que c'est broken ça. C'est vrai que c'est broken. Le flash pour le retour de l'âme. On trouve le CC sur Keria qui a encore son flash et qui va pouvoir passer de l'autre côté du mur. Honor va pouvoir s'en aller. Mais, et pourquoi pas jouer sur ce dragon? Oh, par contre il est pas mal ce catch initié par Gideon. Honor va peut-être devoir consommer son flash. On a Lyonnais qui arrive. Faut venir lui réclamer ce flash. Ah, dommage pour le R. Ouais. Dommage pour le R, et du coup on a overcommit. Le bouquetin arrive, Calix, le flash est bon. C'est un trade de flash entre les deux, on s'envole tout de même du côté du Panthéon, on va chercher Calix pendant que Gideon se fait accrocher par Faker. Les balles de Gumayusi sont suffisamment précises. C'est Faker qui a terminé le travail. Et ça c'est quelque chose qu'il faut... On va pas avoir l'occasion de l'utiliser, Doran va déjà faire son retour à la base. Donc on a une tentative de dive. Calix, est-ce que tu peux faire quelque chose? On a encore la volonté de faire sur Keria qui va déjà l'utiliser. Calix joue bien le move pour l'instant, mais il y a trop de dégâts entre Panthéon et Akali. Il va se faire dépop. C'est propre là ce que font T1. Est-ce que le bon trade de Kingen n'a pas condamné son mid laner? Tout est un jeu de yo-yo dans le sens là. Ah, par contre, ce trade là condamne Doran tout seul. On a téléportation. Le Panthéon arrive quand même avec des bons dégâts, mais il ne peut pas commit dans l'équalizer. Il va tout de même le tenter et ne pas l'avoir. Oh, Kingen, la femelle du chat. Tu neutralises l'opportunité de faire un cross map play sur toi. Avec les Grubs, Faker a bien compris qu'il devait push la wave très fort. Et immédiatement l'obtenir, ça fait l'effet de force pour les T1. Se jouer principalement sur ses la TP. Oh, ça va jouer. Premier tour. Oh, ça va jouer, ça veut aller chercher Calix et Gideon. La chasse est lancée. On a pris la T1, mais est-ce qu'on n'est pas allé trop loin à s'aventurer? On connecte le Shuriken Faker qui est en train de mettre des dégâts de fou. Waouh. Et qui va pouvoir aller enchaîner sur une Sage qui veut invoquer le héros de la faille pour s'échapper. Elle aura pas le temps. Normalement, l'ulti Rakan, il est là pour setup soit Yone, soit Rumble, soit les deux. Oh, superbe. Superbe Keria qui flash au travers du combo de Lens et qui va aller contrôler Jiwoo, qui va trouver le stun, et Faker qui arrive sur le côté gauche qui va instantanément se jeter dans la mêlée, qui claque sa smoke alors qu'on se fait pilonner très longue portée du côté de Gumayusi qui est en train de sniper, et Faker qui ne laisse aucune chance de s'en tirer. Au carrière des Nongshim qui va le mettre en pièces, Faker qui va brûler dans les flammes de l'enfer qui sont envoyées par le top laner des Nongshim qui se battent comme des lions sur cette mid lane. Le fight est extrêmement serré, j'ai l'impression qu'il vire à l'avantage des T1. Gideon qui donne tout ce qu'il a pour aller sur Honor, qui va finir par tomber, mais ceci aura un coup. Il ne reste plus qu'un joueur du côté des T1, c'est le dieu de la forge qui se fait prendre entre le marteau et l'enclume, écrabouillé contre le mur. Nongshim remporte le teamfight. Le teamfight de Kingen. Et pourtant ça semblait mal engagé, hein. Keria qui trouve un autre play, et encore un fight, il y a encore un fight directement. C'est Keria justement qui va en faire les frais. On va pouvoir porter le focus sur Honor qui est en train de se réfugier, qui n'a plus son bouclier. Honor qui trouve un dernier stun, qui sustain, mais qui va être sur le point de tomber. Il s'en sort, Honor, et ce tour de Faker de rentrer dans la mêlée, qui est en train de spread mettre des dégâts absolument monstrueux. On est en train de sniper du côté de Guma, mais on n'a simplement pas la vitamine D, on n'a pas le jus, on n'a pas les dégâts pour faire tomber. Après, s'ils jouent le front to back, s'ils ont l'information de la position de Faker, ça peut bien se passer. Non. Mais on sait comment ça va se terminer. On sait exactement comment ça va se... Quoique, Calix qui gagne beaucoup de temps, ils réussissent. Est-ce qu'on arrive à sortir? Le Rakan est déjà mort. Jiwoo, il n'y a pas de flash, il y a quand même un ulti. Et on a des retours de plumes sur 4 personnes. Il faut sortir, barrez-vous. Oh, le braquage, ils ont réussi. Ils ont laissé qu'un seul joueur derrière, mais ils ont eu l'héros de la faille. Les joueurs sont dragués vers le mur et ils trouvent un rappel de lame sur 4 joueurs, alors qu'on a un fight qui va commencer 0. Ok, Calix une nouvelle fois qui tente une entrée. On n'a pas encore l'ultime pour se Yone. Par contre, on a plus d'Akali. Elle s'est fait one tap. Les Jiwoo qui s'en sont occupés personnellement. Kingen, et maintenant, Gumayusi prend également le même focus. Kingen de l'autre côté qui arrache Keria et Doran en 2v1. Les Nongshim outplay de tous les côtés. Pour 0.
0 masterclass. Genre les 3 pink wards sont défendus corps et âme par les Hands. Il y a 4 pink wards. Ah non, là on en a une qui a été enlevée ici. Non Kingen, faut pas faire cette erreur, Non. Oh, le Baron Nashor est peut-être là terminable, mais on a quand même déjà perdu la vie de ce Rumble. Faker peut rentrer sur le côté, il faut voir comment pourrait se terminer ce teamfight. Honor qui a tenté un flash in, le smite ne pourra pas être utilisé sur le Baron Nashor. Attention, ils peuvent turn. Ils doivent turn même, ils doivent turn. Et ils vont le faire. On a un superbe ultime de la part de Lens qui est en train de setup. Jiwoo est bien positionné, Jiwoo peut taper complètement librement. Et les T1 vont finalement s'empaler à l'entrée dans ce choke point. Est-ce qu'on peut aller chercher Guma? Lens il a faim, Guma. Est-ce qu'il peut proc un jeu de jambes? Guma il n'y arrivera pas, c'est un kill pour la Sejuani des Nongshim. Pour ceux qui se demandent, on est sur le stuff triple masque, hein, si je me trompe pas. Ouais. C'est ça. Les balles masquées, ouais. Ouais. Si Faker est un tant soit peu contrôlé, c'est dur de faire tomber la Sejuani et de faire tomber, de faire assez mal aux joueurs Nongshim pour les finir. Avec TP, il y a une ward au niveau de la mid lane. Hein. C'est sûrement qu'on est en train de regarder pour Nongshim, quoique il va TP dans la base pour venir aider ses coéquipiers. Alors que les T3 sont déjà tombés, les Enz est allé beaucoup trop loin. Cette fois-ci, il va se faire punir. Le flash out, il arrive à se repositionner, mais Faker a peut-être un angle, il essaie de virevolter et se fait immédiatement punir. Les contrôles étaient bien utilisés côté Nongshim. La engage de Calix est très bonne et on va prendre 4 kills. Guma aussi s'en sort in extremis. Le bump de Yone n'a pas touché, mais le dernier fight nous rappelle les précédents. Les Nongshim valident la première victoire de ce BO. Ouais, ils vont lâcher un sub 30 minutes à T1 pour entamer ce BO. Et pourtant leur league game était très convaincant de la part de T1. Le very early, il y avait pas mal de bonnes choses. Jusqu'à ce que Kingen se rappelle, mais attends, tu peux au moins avoir la range également avec le Jace, mais là... Ce fou furieux de Lens à flash. Ok, Lens, il a un next flash, il peut arriver sur Doran. Pas besoin. Oh, ok, le grab, le tampon. Ce fou furieux donne le premier sang à son jungler 2 games d'affilée. 2 fois. T'arriveras pas à temps, Idéon. Oh, par contre, on prend l'aggro avant les creeps. C'est très bien joué. Il a coup de marteau à travers la tour. Ok. Et du coup, Kingen qui reste en vie. Et la Poppy est en train d'arriver en sprint. Le flash. Kingen la masterclass. Kingen le 1v2. Les devs sont très faciles à mettre en place. Il a un ils arrivent. Ils arrivent tous. Ils arrivent tous. Doran, des milliers, sonner l'alerte. Assiégé, tamponné, encre de Nautilus. Et le kill est récupéré par Calix. Double punition topside. Il est déjà mort 3 fois au final, Doran. Très bon grab. Keria a pas réussi à flash devant les Hands, mais on a le timing du flash du support adverse. Ça passe. Bien joué Guma, bien joué Keria. Il y a un problème. Guma aussi. Voilà, on va... C'est pas la game Lucian la plus simple, hein, comme je le disais à la draft. Donc en vrai, Doran, 4ème mort, bien sûr. Allez, ça part. Il y a encore un coup de marteau. Allez, reviens là, tu te fais insec. Il va récupérer son E, attention. Attention à rien du tout, l'auto-attaque part. Par contre, côté T1, on sait qu'on doit forcer sur le 2v2 bot. On sait qu'on doit donner un maximum de ressources possibles à Guma. Oh, superbe Jiwoo. Ouais, mais bon, est-ce qu'il avait vraiment le droit de faire ça? Oh, les Hands, le dash il meurt pas et il les outplay encore. Oh, mais ils sont trop forts, ils sont solidaires. Vous avez vu Jiwoo qui... Ça va plutôt jouer topside vers la bot lane, la chaîne de corruptrice qui va quand même proc sur Lucian, qui n'a pas de flash, qui se fait flasher par Gideon, qui trouve un ultime sur 2 joueurs. On les projette dans les airs, on les projette contre le mur et le doublé est validé. Et il n'y a que Faker qui pour l'instant n'est pas mort. Viable actuellement pour T1. On a envie de s'en donner une deuxième avec Guma Yussi. Très bien, Honor qui a réussi à cancel les Hands. Cette fois, les Hands ne pourra pas s'en sortir. Hein. Pas de flash de disponible. Jiwoo va avoir un très bon flash pour se sortir de la tentative d'empalement de Honor. J'aime beaucoup ce qu'il a tenté de faire Honor d'ailleurs. Hein. Kien qui est encore bot side actuellement. Oh, Keria va se prendre un petit chunk. Est-ce que c'est un petit chunk ou est-ce que c'est juste un aller simple vers la fontaine? Au final, on a mis beaucoup. La boulette de Jace n'arrivera pas vu qu'il a été arrêté par l'arrivée du Lucian. Oh, Keria, il n'est pas sorti d'affaire. Keria, il a Interpol derrière lui qui se fait flashing, qui a pu prendre la plante explosive. Calix. Il manque une boulette. Hein. Ouais. Il manque une boulette. Avec Kingen, il a envie d'aller mettre une boulette sur Guma Yussi. Oh lo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 l
pas particulièrement loin, il a pas de flash et Doran va récupérer sa première élimination. Ouais, le shutdown lui est laissé.
Il va récupérer cette wave supplémentaire. Kumayu ici, il a pas de flash. Il se fait go in sauvagement par Gideon. Et la boulette de Kingen a les dégâts. Keria qui va tenter de jouer ce 2v1. On a encore un Q-spell qui va revenir, qui est tanké par Gideon. Une tentative de go in au niveau de la mid lane. Doran qui réussit à s'en sortir pendant que Honor vient sauver les meubles. Double kill du Skarner d'Honor. Ah, il dansait sur la ligne rouge depuis trop longtemps. Un kill en plus. Il faut absorber cette game weak side. Ouais. Mais son compte de creep, il est un peu plus que 10 CS minutes. Faker tient un bon rythme. Ah, Doran, fallait absorber ce timing weak side. Force à toi, force et Honor. Non, Honor était pas là. Et la force, j'ai pas l'impression non plus. On va répondre à un T1, hein. On va continuer de cross-map agressivement. On a un héros de la faille, c'était peut-être l'opportunité d'ailleurs de faire beaucoup de goals. Calix qui va tenter de fuir vers l'avant, qui va prendre son phase rush. Est-ce qu'il peut s'en tirer? Est-ce qu'il a son portail transdimensionnel? Est-ce qu'il peut trouver une porte de sortie? Calix qui gagne du temps, mais qui va tomber. Oh, il aurait peut-être pu prendre la fleur, mais elle est récupérée par Faker. Puis un petit dragon en plus qui passe. Non, donc Shim sont pas mécontents du trade. Hein. On voit tout de même. On est niveau 13 déjà pour Faker, on est bien. Oh, Doran il a un bel angle. On va utiliser la purge sur Jiwoo pour réussir à enlever le slow. Lens va malheureusement pas réussir à toucher le mur. Il prend tout de même l'aftershock, mais Doran a des dégâts bruts. Et Doran prend son deuxième kill. Un angle sur le topside pour gagner un peu d'espace. C'est très bien. Hein. Et la wave a été avancée très loin, donc au final. Très bien, hein. Flash contre terrain top. Hein, et... Ouais, est-ce qu'on le voit? Non, on le voit pas. Non, on n'a pas vu la TP. On n'a pas vu la TP. Ils l'ont pas vu. 100% il l'a pas vu. Il n'y avait pas de shutdown sur Kingen. Il a une belle pression mid lane. Le dragon rentrer par là. Le dragon. Ouais, Doran il essaie de faire le travail, mais malheureusement Gideon l'a renvoyé immédiatement. Gideon qui va tanker la culling. C'est bien joué. Il n'a pas eu le temps de la compléter. On était sur un timing en vrai plutôt égal en termes de power spike entre ces deux top laners. Est-ce que les aiguilles vont pouvoir être Non, il n'y a rien. Il n'y a pas d'aiguilles. Ils sont encore en train d'hypothéquer la map, ils sont encore en train de perdre des ressources en side pour essayer de contester. Il y a une TP dans 20 secondes sur Doran. Donc Shim, c'est le moment de déclencher, ils le savent et on n'hésite pas à tout mettre sur Honor. Intelligent, très bonne contre-engage de la part de Keria qui va tenter de pile son jungler, mais il n'y a pas suffisamment, il n'y a pas les moyens pour le sauver de cette situation inextricable. Il va tomber à son tour, 3 morts dans les rangs des T1 et une porte qui s'ouvre grand, donnant accès à Atakan. Nongshim en train de faire le break. Oh, Kingen Kingen, attends, la boulette. Le snipe, et c'est trouvé. Kingen. Si Nongshim gagne ce BO 2-0, s'il gagne ce Nexus. C'est Nash, c'est Atakan into Nash ça. Oh là, allez, Kingen. C'est parti les Nongshim. Ah, c'est l'un des MVP les plus indiscutables qu'on a eu récemment en LCK. Hein. Sur l'ensemble des deux games. Ils peuvent techniquement appliquer le Baron Nashor sur 3 lanes. Et c'est pas mal ce que font les T1, hein. C'est pas mal hein, de sortir et d'aller chercher un split pusher dès le début, puisque dans tous les cas ils allaient perdre au moins une T2, c'était certain. Effectivement, Doran qui va rester, c'est bien, ils arrivent à trade en plus. Il y a double croc de serpent, hein. Ça fait mal au Skarner. Oh, Skarner qui va tenter quelque chose, qui fait immédiatement avoir. Mais on a derrière un Gumayusi qui pilonne bien. On a les dégâts pour réussir à faire tomber cette Poppy. Le flash out de Lens est réclamé et Kingen est encore loin. Le dragon va apparaître et l'âme infernale ne va pas être récupérable par les Nongshim ici. Ouais, et le flash qui va lancer le flash out de Jiwoo qui réagit bien. Non, trop risqué. Pourquoi êtes-vous encore là? Lens, il a tenté un grab, ce fou furieux. Parce que là, on l'a vu, hein, le Skarner, il tombe pas. Oh non, pour qui? Call in minutes. Ok, cette fois, on est parti du bon côté pour Kuma. Heureusement. Oh, ça se joue pour un red buff. Ça va se tabasser pour un red buff, là. Il est vu, ils ont l'information, ils savent que reste un flanc, qu'il va falloir réagir en fonction. Attention, boulette. Très bon shield. Le menu boulette, le all-in qui met des dégâts de fou, mais qui se fait complètement empaler. On a Doran qui répond extrêmement bien, va tenter de switch le focus maintenant sur Calix qui temporise à la stas. C'est au tour d'arriver. C'est au tour de Gideon, pardon, d'arriver au compte-goutte, mais j'ai l'impression que ça va passer quand même. Est-ce qu'on a un passif de Poppy? Est-ce qu'on peut gap close contre Célestial qui est en train de scat jusqu'au bout, qui se fait tamponner et qui va se faire écraser par le marteau de Poppy qui enchaîne maintenant sur Keria. Faker qui va venir backup son support. La phase de jeu est extrêmement bancale, mais Jiwoo lui progresse sur la top lane et prend une T3. Il y a un Katie push, oui. Oula. Les Nongshim ils font n'importe quoi sur la carte là. Ouais, il y a un gros problème parce que
Le Baron Nashor pourrait tomber très très vite. On a le flank de Doran et Faker. On arrive à se replacer pour les Nongshim. Petite tentative de Lehens et Gideon de gagner un maximum d'espace, un maximum de temps. Kingen se retrouve entre le marteau et l'enclume. Il va choisir d'abattre son marteau sur Faker. Mais le replacement au final du GOAT se passe bien. C'est tout de même Honneur qui va tomber là-dessus. Kingen a sa téléportation et il va pouvoir... Et bien évidemment, on va accepter que ce Baron soit validé pour les Nongshim. Je m'attendais tellement à ce que le flank ait plus de succès côté T1. Moins impressionnant que prévu. Calix, on tente encore une fois d'aller chercher le Split Pusher pour défendre le Baron Nashor côté T1. On va voir. Encore une fois, on va l'attraper, c'est Calix qui gagne un petit peu de temps avec sa stase, mais pendant ce temps, ses coéquipiers progressent. Encore une fois, c'est un trade pour T1. 6-7-1. On va devoir jouer en infériorité numérique pour les Nongshim, est-ce qu'on le tente? Oh, pas mal, cet ulti Varus, on va essayer de mettre quelques dégâts sur Honneur. Keria qui va le protéger, on a un ulti Poppy, faire en sorte que ce soit un 4v4. Mais au final, Jace va tomber en premier. C'est à Jiwoo de faire le travail, c'est à Doran d'y répondre. Gideon qui va protéger au maximum son Varus, le flash-in de Gumayusi qui ne sera pas couronné de succès. Gideon a fait un fight de zinzin. Et en vrai, Jiwoo aussi, il a été tellement patient, il a eu tellement de sang-froid. Ils seront dans le groupe légende au cours de ce summer. Les D+, qui vont jouer dans le deuxième match de cette journée, viennent de voir leur avenir se décider sans qu'ils puissent rien faire du tout.